Okay, so we are going to look at Docker. Yes, of course, it's something that I've been looking at from, from time to time, but we need to give an overview of Docker, then we see it once more how Docker actually functions and how important Docker is in the concept of application build and maintenance. And why is it that as a DevOps engineer, we must learn Docker and how to implement Docker in our day-to-day workflow, especially when we are being hired by a company to be able to maintain and set up a pipeline for the company, especially companies that uses or whose applications are microservice applications. Now, before we get into what is Docker, we are going to first of all look at the different types of application built. It is important to know that so that we'll see from where Docker is important. Oui, parce que cette plateforme de Docker que nous voyons présentement, c'est une plateforme qui va nous permettre à construire et à maintenir des applications. Mais avant de connaître en réalité ou en concret ce qui est Docker, nous allons d'abord voir les deux types ou les deux méthodes de création des applications. Là, nous allons voir là où Docker entre maintenant pour venir pour venir résoudre certains problèmes. Nous avons deux types de création d'applications ou deux méthodes de créer des applications. Nous avons la méthode monolithique. Donc, nous avons les applications monolithiques, called des monolithic applications. Et nous avons aussi les microservice applications, donc les applications en microservices. Maintenant, les applications monolithiques sont les applications que les paramètres, les configurations en termes code sont réunis dans une même fichier. Ce qui cause que l'application a toutes ses configurations et ses paramètres dans un seul boîte ou dans une seule boîte qui permet à rouler très facilement. Donc, ces genre d'applications sont les applications qui ne sont pas vraiment très compliquées. Oui, donc tout peut rouler dans un même bassin, si je peux dire, ou dans une même boîte. En termes de configuration, c'est très facile à maintenir. Mais en termes de défaillance, ça devient un problème. Ça pose un problème parce que comme tous les paramètres et les configurations sont dans une seule ou une, dans une boîte ou dans une bouteille, ça cause des problèmes sur d'autres services. Disons par exemple, on prend un service ou une application bancaire et nous avons les services d'envoi, services de requête, services de solde, services d'historique et plusieurs autres services. Maintenant, parce que l'application est créée en forme monolithique, si le service, disons par exemple de solde, a un problème, ce problème va affecter
l'application entière parce que l'application a été créée en mode monolithique. Oui. Donc, ça va affecter parce que toutes les configurations et les paramètres sont faits dans un même fichier. Donc, du coup, au moment où eux sont en train de voir, les ingénieurs voient comment résoudre peut-être le problème-là, ça va affecter l'application entière. Mais nous avons d'autres applications qui sont créées en mode microservice. Ce genre d'applications sont des applications qui sont vraiment avancées et ça dépend aussi des, des types d'applications. Par exemple, si nous prenons WhatsApp, WhatsApp, c'est une application qui est créée en mode microservice. Pourquoi? WhatsApp a plusieurs services différents. Nous avons les services de messagerie, services euh, d'envoi des photos, services des vidéos, services des statuts et plusieurs d'autres services. Maintenant, si le service pour envoyer les voices a un problème, parce que cette application est en mode microservice, cette différence qui se passe au niveau du service de voice ne va même pas affecter le service de messagerie. Par exemple, là, vous voyez, il y a des fois, vous pouvez envoyer les voix, ça ne part pas, mais quand vous envoyez les messages, ça part. Oui, c'est parce que il y aura sûrement une petite différence au niveau des services de voice. Maintenant, la plupart des applications qui sont créées en microservices sont créées par Docker. Donc, c'est Docker qui permet à diviser la configuration des applications en petites cellules qui sont appelées les microservices, mais qui sont connectées pour former une application ou une application entière qui sont connectés à travers des réseaux appelés Docker Network ou d'autres réseaux qui sont connectés par les subnets. Donc, d'abord, c'est pour connaître cette différence entre les applications monolithiques et les applications de microservices. Maintenant, qu'est-ce qui est Docker? What is Docker? What is Docker? Docker and the concept of microservice. Docker is a platform and a tool designed to simplify the process of creating, deploying, and running applications using containers. Docker, c'est un plateforme et c'est un outil qui est désigné pour simplifier le processus de création, déploiement et déploiement des applications. Mais comment est-ce que ça fait ça? Ça réussit à faire tout cela à travers des petits conteneurs, donc des petites cellules, comme je viens d'abord d'expliquer là. Et on dit que ces cellules permettent aux développeurs de construire une application avec toutes ses dépendances pour former les différentes parties ou les différents services, mais qui seront connectés à travers des réseaux différents. Et c'est quand on dit ici, containers allow developers to package an application in and its dependencies into a standardized unit for a software development.
Now, on this enables the application to run reliably across different computing environments. Donc, à travers cette méthode, pour utiliser Docker, ça permet que cette application peut courir ou peut euh, travailler sur différents systèmes des ordinateurs ou des environnements différents. Donc, ça peut rouler ou ça peut euh, fonctionner au niveau de système de développement, au côté du testing, au côté du staging et production sans avoir un problème. Parce que quoi? Chacun de ces services sont créés différemment. Donc, ils sont séparés de d'autres services. That's why you say they say without the need to worry about differences in the environment. I hope that is understood. Yes, sir. Okay. Maintenant, sur Docker, nous avons les différents, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, en français, mais on dit key components of Docker. The key components of Docker. Donc, Les uh-huh, composants. oui, oui, les composants de Docker, donc les composants clés de Docker. Sur ça, nous avons en premier lieu Docker Engine. Le Docker Engine est comme une voiture qui a son moteur. Donc, sur la voiture ou dans la voiture, nous avons différentes parties. Et la partie qui soutient véritablement une voiture, c'est le moteur, n'est-ce pas? Mhm. Docker est comme cette voiture et le moteur de Docker, c'est le Docker Engine. Et le Docker Engine se trouve dans l'application Docker que nous avons dans notre ordinateur. C'est la raison pour laquelle si nous voulons faire quelque chose sur Docker, nous devons d'abord faire à toute possibilité d'activer notre Docker Engine. Dès que notre Docker Engine est en cours, là maintenant, nous pouvons utiliser Docker, utiliser les commandes Docker. Donc, tout à l'heure, quand on a lancé Docker, c'est le Docker Engine qu'on est en train de lancer là. Oui, c'est le Docker Engine que nous venons de lancer. Sans Mm. l'activation du Docker Engine, nous pouvons rien faire sur Docker. Ok. Mhm. So Docker Engine is the core component. Donc Engine est le composant principal pour Docker qui est responsable pour créer et mettre en cours des containers de Docker. The Docker Engine is the core component of Docker responsible for creating and running containers. It provides a runtime and a tool for building and managing containers. Donc, ça donne en provision tout ce qu'il faut pour mettre en cours et ça donne aussi des outils pour construire et maintenir des containers. Quand on parle des containers, c'est juste des petits, comme on peut bien dire, les containers qui portent les choses, n'est-ce pas? Qui portent les Ok. marchandises. Donc, ça fait un petit conteneur. Chaque conteneur porte sa part de service. Maintenant, on réunit tous les conteneurs, on les connecte à travers ce qu'on appelle subnet et ou Docker Network pour former une application entière.
Deuxième composant de Docker, c'est le Dockerfile. Le Dockerfile est très important. A Docker image is built from a Dockerfile. Mais qu'est-ce qui est le Dockerfile? Parce que l'image Docker est créée à travers un Dockerfile. Mais nous devons d'abord voir qu'est-ce qui est un Dockerfile. What is a Dockerfile? A Dockerfile is a text-based script used to define the steps and instructions for building a Docker image. Donc, le fichier Docker ou le Dockerfile, c'est des configurations qui sont écrites et mettre dans ce fichier qui doit définir des étapes et les instructions différentes pour construire une image de Docker. Donc, ça veut dire qu'après avoir activé un Docker Engine, ce que nous avons encore besoin, c'est un Dockerfile. On doit créer un Dockerfile. On doit créer ce fichier Dockerfile. Et dans ce fichier Dockerfile, nous devrons maintenant écrire ce qui va définir des étapes différentes pour construire une image Docker. Parce que chaque service qui serait créé pour former un conteneur, pour afin réunir tous les conteneurs, pour former finalement une application, doit commencer avec une image. Donc, cette image est créée à travers la définition des étapes différentes pour construire cette image. Et ces étapes sont écrites où? Ces étapes sont écrites dans ce que nous appelons un Docker file. Ok. Mhm. Donc, ça veut dire qu'après le Docker Engine, nous avons besoin d'un Dockerfile. Mais le Dockerfile ne peut jamais être vide. Le Dockerfile doit maintenant contenir des étapes différentes pour construire un Docker image. Après avoir construit un Docker image, nous allons maintenant convertir à travers les commandes Docker image en Docker container qui afin maintenant nous permet d'avoir un Docker container qui est un service. Et maintenant, chaque service serait connecté à travers un réseau pour former une application. Est-ce que c'est compris là-bas? Compris, prof. Mais je voulais savoir, je voulais demander, quand on dit qu'on construit une image, ça veut dire que j'ai par exemple une application et je Mhm. veux avoir l'image de cette application ou quoi? Quand on dit construire l'image, là, je ne comprends pas concrètement. C'est quoi? C'est Ok, l'image que nous voyons là ou quoi? Je ne comprends pas concrètement. ok, ok. Je comprends. Vous avez déjà, sur votre question, vous avez, selon votre compréhension, vous avez déjà sauté une étape. Maintenant, vous avez dit, si j'ai une application et je Mhm. veux construire l'image, donc c'est déjà l'inverse. Vous ne pouvez pas Mhm. avoir une application avant de voir l'image. Ok. Donc, pour arriver au niveau de l'application, j'ai dit que les applications sont créées de deux façons. Nous avons les applications monolithiques et les applications des microservices. Les applications microservices sont les applications que chaque service de cette application euh, est créé indépendant. Donc, et j'ai pris l'exemple du WhatsApp. J'ai dit euh, un service de messagerie, comme on type message on WhatsApp to send. Mhm. Ce service de messagerie est créé indépendant du service de voice note et c'est créé indépendant du service des statuts. Mais Mhm. tous ces services sur WhatsApp sont réunis et sont connectés à travers ce qu'on appelle un subnet ou un Docker network ou un network ou un réseau. Maintenant, Mhm.
Oui, ils sont réunis et connectés pour former cette application entière appelée WhatsApp. Donc maintenant, pour créer ce genre d'application qui est appelée microservice, nous pouvons utiliser Docker pour le faire. Si nous décidons d'utiliser Docker, ça veut dire que Docker a sa part des principes et des étapes différentes pour réaliser ce type d'application appelée microservice application. Première des choses, nous devons installer Docker. Et dans Docker, nous avons ce qu'on appelle le moteur de Docker, qui est le Docker Engine. Maintenant, après avoir installé et activé notre Docker Engine, nous avons besoin, donc voici les étapes différentes pour créer chaque service sur une application et connecter ces différents services pour former une application entière. Il faut Docker Engine. Après Docker Engine, il faut créer un Docker file. Vous savez, quand je dis créer, comment est-ce qu'on peut créer un file? How do we create a file? Qu'est-ce que la commande pour créer un fichier? It is touch, the touch command Ouais. to create a Mhm. Docker file. Mais avant de créer ce Docker file, il faut avoir your project directory. Donc, il faut avoir un répertoire de ton projet. You can create maybe WhatsApp application. You make a directory. Then inside the directory, you now create a Docker file. But before you create a Docker file, know that you have already activated your Docker engine and your Docker engine is up and running. Maintenant, tu viens maintenant créer un Docker file with the command touch. Maintenant, ce Mhm. Docker file ne serait jamais vide parce que dans ce Docker file, il faut créer maintenant, il faut écrire les commandes des codes qui Ok. va te permettre à créer cette application. Mais cette application ne va pas juste être créée directement à travers cette Docker file. Donc, la procédure ou les étapes différentes pour créer une application avec Docker. Il faut d'abord ce Docker file. Et dans ce Dockerfile, il faut mettre l'instruction qui va t'aider à créer cette application. Mais avant de créer cette application, il faut d'abord créer l'image. Donc, tu crées comme si c'est une photocopie de l'original de ce que tu veux faire pour d'abord voir si ça va marcher. Après cette image, tu peux maintenant convertir cette image en application. Donc, Ok. quand on parle d'image, c'est l'application, au fait, mais qui n'est pas déjà actif. Ok. Oui, oui. That's why you see us we do when we are done, we create a Docker image. And from the Docker image, we see that okay, good, everything is working well. Then now we convert the Docker image by running the command Docker run. Meaning we are now running the application. And now the application becomes a container from an image. It becomes a container. Ok. Mhm. So that's what they say. A Docker file is a text-based script used to define the steps and the instructions for building a Docker image. So they say this Docker file serves as a blueprint for creating a custom Docker image that contains a specific application and its dependencies, along with configuration setting. So Docker files are used in conjunction with a Docker build command to automate the process of creating a Docker image. Donc, nous rentrons sur les components of Docker. Troisième composant du Docker, c'est ça, non? Ça. Yes, composant. We have the Docker image after the Docker file. A Docker image is a lightweight standalone executable package that includes everything needed to run a piece of software. Donc, l'image de Docker, et Docker image, c'est
et stand alone, je sais pas comment il peut mettre ça, hein, mais stand alone, c'est comment, je sais pas. How can I put this Docker stand alone? Isolé. Oui, qui nous permet de faire comment, donc qui a tout ce qu'il faut pour créer une image d'une application. Même jusque-là, n'est-ce pas? Les gars, Hmm. si, les gars, si n'ont pas vraiment. Parce qu'il y a des moments, maintenant, my mouse, I cannot turn my mouse. C'est Hmm. compliqué. Et te dit, les gars, je sais pas ce qu'ils ils sont allés faire avec mon ordinateur. Ils disent finalement, avec ce acheter un autre ordinateur. C'est compliqué. Oh, Ouais. je sais pas ce que les gens sont pas. Your battery is running low. Close. You may want to probably have clocked. Let me just off it and come in again. Ok, c'est.